Regardez page 72 dans notre brochure, page 72. On est passage Chavav. Donc hier on a parlé de plusieurs notions et principalement de la parnassa, comment arriver à avoir une parnassa facile, comment enlever le joug de la parnassa. On a dit par le rapprochement, l'attachement au tzaddik, plus quelqu'un il va être attaché au tzaddik, moins il va avoir de difficultés de parnassa. Alors quand maintenant il va travailler, il nous a donné deux conseils, Rabbi Nathan. D'abord d'orienter sa pensée, que maintenant il va travailler pour pouvoir être machazik le tzaddik, c'est-à-dire pour pouvoir donner de ce qu'il va gagner au tzaddik, pour pouvoir aider le tzaddik à diffuser sa Torah dans le monde et à se maintenir. Tout ce qui est yeshivot de tzaddik, bet midrash de tzaddik, synagogue de tzaddik, livre de tzaddik, tout ce qui peut aider à faire que le nyan du tzaddik il va se diffuser dans le monde. Et aussi pour aussi pouvoir recevoir le Shabbat de façon honorable, c'est-à-dire qu'il a l'intention de gagner pour faire des bons Shabbatot. Je vous avais dit aussi pour aider des gens pour Shabbat aussi, puisque dans cette Torah-là, Rabbeinu il parle de la tzedaka de Shabbat, cette tzedaka de Shabbat elle est très importante. Alors maintenant Chavav, Rabbeinu dit Rabbi Nathan dit prinat shmirat hashomrim. Donc maintenant on avait parlé de la shmira des shomrim, c'est-à-dire des gardiens, quelqu'un à qui on a confié quelque chose à garder. Kisham tzrichim shmira gashmit gamken. On a besoin maintenant une shmira gashmit, c'est-à-dire on a besoin de garder physiquement la chose. Ki beprinat sheshet yemei achol shesham tzrichim esek alametet melachot levarer al yadam. Parce que maintenant, quand on est dans les 6 jours de la semaine, que maintenant on va faire les 39 travaux afin d'opérer des tris avec ces 39 travaux. D'accord, les 39 travaux, ils sont faits pour prendre le bien et laisser le mal, pour faire un tri entre le bien et le mal. C'est ça le but des 39 travaux. Puisqu'il y avait 39 travaux dans le Mishkan, ces 39 travaux, ils étaient pour pouvoir créer un récipient qui capte la parole divine. C'est ça la présence divine dans le Mishkan. Elle venait du fait que ces 39 travaux qu'il y avait dans le Mishkan, ils faisaient un tri dans le monde et on arrivait à découvrir la présence d'Hachem et à l'attirer dans ce récipient qui a été fabriqué par ces 39 travaux-là. Donc maintenant, quand on va faire, nous, ces 39 travaux, qui sont n'importe quel travail, ils rentrent dans le cadre de ces 39 travaux, quand on va rentrer dans le travail, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher dans le travail, on va aller chercher Hachem et on va le dévoiler. C'est-à-dire on va le dévoiler de l'emprise qu'il peut y avoir, du mensonge, du déguisement, de l'inversion, tout ce qu'on veut, tout ce qu'il peut y avoir comme problème dans le monde, dans l'approche d'Hachem. Maintenant, notre travail, c'est qu'on va le découvrir. C'est-à-dire que tout notre travail, ce sont des tris. C'est oui, non. Je prends, je laisse. C'est pour ça qu'il y a Shisha Sidre Mishnah qui vous disent que c'est assour ou c'est moutar. Maintenant, quand on dit dans le travail, est-ce que maintenant j'ai le droit, par exemple, de faire du commerce, de vendre du porc? Alors non, j'ai pas le droit. Est-ce que j'ai le droit d'élever des porcs? Non, j'ai pas le droit. Maintenant, pourquoi j'ai pas le droit? Ça veut dire pourquoi j'ai pas le droit? Parce que Hachem il veut m'embêter, il veut pas que je gagne d'argent, c'est pour ça. Pas du tout. Hachem il veut pas t'embêter du tout. Hachem il te dit regarde, c'est dommage si tu fais ce métier-là, tu vas jamais me trouver. Parce que là-bas, tu pourras pas me trouver. Parce que c'est pas que je suis pas là-bas, je suis là-bas. Hachem il est partout. Seulement là-bas, tu pourras pas me découvrir. Il y a trop de mal par rapport au bien. Le bien il est trop caché. Donc tu pourras pas. Donc laisse tomber, va chercher dans ce qui est permis. Parce que dans ce qui est permis, tu vas me trouver. Dans ce qui n'est pas permis, tu ne vas pas me trouver. C'est ça le sens du tri qu'il y a dans le travail. C'est pas que Hachem ne veut pas nous laisser faire du commerce sur tout ce qu'on a envie de faire. Hachem il veut qu'on soit matzliach, qu'on réussisse. Mais qu'est-ce qui s'appelle réussir? Ça veut dire trouver le bien là où on va aller travailler. Donc maintenant, comme par rapport à notre Torah, on va rentrer entièrement dans les lettres quand on va aller travailler.
C'est-à-dire on va rentrer dans des lettres, parce que le travail maintenant, ce sont des lettres. Ces lettres-là, elles ont été déformées ou mal assemblées ou à moitié bien assemblées, tout dépend de là où on va les travailler. Et là, on va faire des tris. On va commencer à faire des tris, c'est-à-dire quand on va faire des tris, on va donner des points, des voyelles dans les lettres. On va commencer à mettre les mots en place pour pouvoir reconnaître là la présence divine. C'est le seul but pour lequel on travaille. On travaille pour aucune autre raison. C'est ça la raison pour laquelle on travaille. On va travailler, c'est-à-dire on va au travail faire des tris, des birurim. C'est pour ça qu'on va travailler. Donc il faut être sur ses gardes parce qu'il faut savoir qu'on va essayer de nous renverser à chaque fois. On va essayer de nous retourner et de nous faire aller vers des choses qui sont des inversions, des interprétations négatives de la vie. Maintenant, quand quelqu'un il va rentrer dans le travail, il doit avoir aussi une surveillance physique, pas que spirituelle. Il faut une surveillance physique qui fait partie des 39 travaux. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais travailler, par exemple, je sors de mon magasin un moment, alors j'ai besoin d'aller acheter du pain ou quelque chose, alors je ferme mon magasin à clé. Je ne vais pas dire, moi, de toute façon, je cherche Hachem dans mon travail, etc. Je n'ai pas besoin de fermer mon magasin. Il n'y a personne qui risque de rentrer me voler, puisque moi, mon intention quand je travaille, c'est pour le tzaddik, c'est pour Shabbat, c'est pour Hachem, donc je n'ai pas ces problèmes-là. Non, on ne peut pas dire ça. Parce que maintenant, le fait qu'on rentre dans le monde du travail, il y a aussi une lutte physique qui va se faire. Ce n'est pas qu'une lutte spirituelle, il y a une lutte dans la forme aussi qui va se faire. C'est-à-dire que maintenant, de la même manière qu'il va y avoir des ennemis spirituels qui vont essayer de m'inverser dans mon travail, de me tirer vers le mensonge ou vers l'escroquerie ou n'importe quoi qui fait être une tentation dans mon travail, je vais aussi être attaqué matériellement. C'est-à-dire qu'on va essayer de me voler, on va essayer de me vendre de la marchandise avariée ou n'importe quoi. C'est-à-dire que je dois avoir une shmira aussi gashmit. Je ne peux pas avoir une shmira que spirituelle, parce que je me trouve dans le monde du travail, je me trouve dans le monde de la matière, je me trouve dans le monde de Esav, je dois être sur mes gardes aussi matériellement. Vous voyez, Yaakov, il était chez Lavan, bien que Yaakov, il faisait son travail spirituel, il avait aussi une lutte matérielle avec Lavan, avec Esav. Vous voyez que Yaakov, il a toujours lutté sur les deux plans en même temps. Il ne s'est pas contenté que des tikkunim. Il s'est battu avec Esav, il s'est battu mamash avec Esav. C'est-à-dire, c'est pas quand l'ange de Esav est venu, il s'est battu avec lui mamash. C'est pas qu'il a dit, bon, alors moi, bon Hachem, je suis Emet, je suis avec Hachem, il peut rien m'arriver. Quand il est venu Esav, il s'est battu avec son ange et après il s'est préparé à se battre avec Esav. Il a dit, voilà, on fait tfila, on fait doron et sinon on fait milchama. C'est-à-dire, on va commencer par prier. Après, je vais lui envoyer des cadeaux. Et si maintenant il ne veut pas avec ça, eh ben, je me prépare à la guerre. Je vais faire la guerre avec lui. Je ne vais pas m'arrêter là. Ce n'est pas parce que j'ai prié et que je lui ai fait des offrandes, des cadeaux, que je ne vais pas faire la guerre. Je commence par des étapes. Je vois quelle étape qui marche. Ça marche, on avance. Ça ne marche pas, on passe deuxième plan. Deuxième plan, c'est les cadeaux. Donc il lui envoie des cadeaux, allez prends, voilà des centaines d'animaux, prends des cadeaux. Il dit pourquoi? Il dit pour trouver grâce à tes yeux, pour que tu m'oublies, pour que tu me laisses tranquille. Toi tu aimes la gashmiou, tu aimes l'argent, prends de l'argent. C'est ce qu'il me disait Nachman Roussicher à la Vachalon. Quand on était à Ouman, alors et il me voyait que quand la vieille chez qui on habitait dans l'appartement, elle augmentait les prix à chaque fois. On a commencé par $2 la nuit, après c'était 4, après 5, après 6, après 10, etc. Ça augmentait. Alors il voyait que j'étais pas très content. Alors, et il me disait remercie Hachem qu'ils aiment les papiers. Tu vois, ils aiment les papiers. On leur donne des papiers, ils sont contents. Il m'a dit il faut que tu remercies Akadosh Baruch Hu, que des gens, tu arrives à les acheter avec des papiers. Il me dit, tu te rends compte ce que ça veut dire? Tu leur donnes des papiers, ils sont contents. Il me dit, c'est pas pachout que des gens ils se contentent de papier. C'est pas évident du tout.
Alors c'est ce qui fait, Yaakov il vient chez Esav, il lui dit, toi tu aimes les vaches, allez tiens, prends des vaches, prends des taureaux, prends des ânes, prends des mulets, allez prends des chèvres, prends. Et lui, quand il voit ça, il lui dit, pourquoi tu me donnes tout ça? Il dit, non, c'est pour trouver grâce à tes yeux. Parce que lui, quand il reçoit des cadeaux, ça y est, il est complètement aveuglé. Alors Yaakov, il a prié, il a envoyé des cadeaux à Esav, et après, il s'est préparé à la guerre aussi. C'est pas que parce que dans le Olam Hazé, il y a des mazikim, il y a des forces négatives qui sont aussi dans la matière. C'est pas que les forces négatives, elles agissent pas que au niveau spirituel. Elles rentrent aussi dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a des éléments matériels, des individus, des situations qui sont des gens qui veulent faire du mal parce qu'ils ont été inversés et ils sont mis au service de la destruction. Alors ces gens-là, il faut s'en protéger aussi matériellement. On ne peut pas avoir qu'une lutte spirituelle, il faut avoir aussi une lutte matérielle. Parce que quand on doit faire un travail ou un commerce quelconque, il faut faire attention là-bas aussi matériellement. Mais maintenant, il ne faut pas tomber aussi dans l'inverse, dans l'extrême inverse, que maintenant, même quand on garde matériellement, que toute la force de la shmira, comment on garde, c'est grâce au tzaddik qui est Prinat Shabbat. Shemisham kisufim d'Ikdusha, que de là-bas va venir les kisufim d'Ikdusha, les vouloirs positifs, les vouloirs qui sont saints. Shemisham ikar shmira kanal, que c'est d'abord que va venir le ikar de la shmira. Donc maintenant, moi, comment je vais me garder? Je vais me rapprocher du tzaddik, je vais m'approcher de Shabbat, je vais garder Shabbat comme il faut, je vais faire les conseils du tzaddik. Ça, c'est le ikar de la shmira spirituelle. Mais il faut savoir que cette shmira spirituelle, elle va aussi s'habiller dans une shmira matérielle. C'est-à-dire que matériellement aussi, il faudra faire quelque chose pour garder. Shmira migneva ve'aveda. Alors maintenant, il y a deux sortes de shmirot, il y a deux sortes de gardes. Shmira migneva ve'aveda ou shmira me'onsin. Maintenant, il y a deux sortes de gardes. Je dois faire attention au vol et à la perte. Et je dois faire aussi attention au onsim, au onasim, des choses qui sont imprévisibles, des catastrophes naturelles par exemple. Je dois faire attention d'un côté à ce qu'on ne me vole pas, à ce que je ne perde pas, et d'un autre côté de faire attention aux catastrophes naturelles, par exemple le feu, ou la pluie, ou le dégât des eaux, des choses qui peuvent arriver qui sont indépendantes de notre volonté à nous. Tandis que Gneva Ve'aveda, si quelqu'un il perd, on lui a volé, il aurait pu faire attention de ne pas se laisser voler, de bien l'enfermer, etc. Mais quand maintenant c'est des choses qui sont des catastrophes naturelles, tremblements de terre ou des choses comme ça, alors c'est une autre shmira. Alors il y a deux sortes de shmira. La shmira qui est sur le vol et la perte, et il y a la shmira des catastrophes qui sont naturelles. Maintenant, pourquoi il y a deux niveaux? Un niveau qui est palpable, dans lequel on peut faire une ishtadlout pour faire attention, c'est-à-dire Gneva ve'aveda, qu'on ne nous vole pas, qu'on ne perde pas, et un autre niveau qui est un niveau que des catastrophes naturelles. Quelqu'un maintenant, voilà, si il y a un incendie, il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a la grêle, il y a la pluie qui est tombée, qui a inondé son magasin. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors ça vient de Britilla et Brit Tata, c'est-à-dire ces deux niveaux-là de Shmira, ils viennent de l'alliance d'en haut et l'alliance d'en bas. Parce que maintenant, quand est-ce qu'on nous vole ou qu'on perd? C'est quand on a été programme dans le Da'at, c'est-à-dire quand dans notre conscience, on a fait une séparation entre la matière et Akash Baruch Hu. C'est-à-dire quand maintenant, on a délaissé à un moment la matière de la connexion avec Hachem. C'est-à-dire que dans une situation, on a oublié qu'il y a Hachem. Dans une situation, on a fait une bracha, on n'a pas fait attention à dire le nom d'Hachem avec de la kavana. Ou maintenant, on a été faire un business, on a oublié de prier avant. On a oublié là-bas de penser ce qu'on a dit que je vais gagner pour aider le Inyan du Tzaddik, ou je vais aider pour Shabbat. On a oublié de connecter la situation avec HaKadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qui se passe quand cette situation n'est pas connectée avec HaKadosh Baruch Hu? Elle perd la shmira.
La situation, elle perd. Maintenant, il y a une garde. Il y a une garde. Comme quelqu'un, on lui donne maintenant un garde du corps. Alors, on lui dit, voilà, il y a quelqu'un, vous allez aller là-bas en mission, on va vous donner un garde du corps. Mais maintenant, ce garde du corps, il va vous accompagner que pendant que vous travaillez. Si maintenant, vous allez vous promener la nuit dans la forêt ou n'importe quoi, sachez que lui, il ne va pas venir avec vous. C'est-à-dire que maintenant, la garde qui est rapprochée de quelqu'un, c'est-à-dire Hachem, il protège chacun. Mais si maintenant on le laisse rentrer, si on laisse Hachem être présent dans notre vie, alors à ce moment-là, il nous protège. Il protège tout, il protège notre famille, nos enfants, nos biens, tout, Hachem, il protège tout. Mais il faut que je connecte tout le temps la situation avec HaKadosh Baruch Hu. Tout le temps, il faut que je pointe, que je dise à Hachem, voilà, regarde. Moi, je sais que tu es là. Moi, je vais là-bas avec toi. Moi, je sais que c'est toi qui donne la bracha. C'est toi qui fais la shmira. Voilà, mon petit, maintenant, il part à l'école. Protège-le, qu'il arrive bien, qu'il étudie bien, qu'il n'ait pas des enfants qui viennent lui apprendre des bêtises, etc., qu'il ait des bons professeurs, qu'il n'ait pas des professeurs qui soient Mekul Kalim, des Melam des Tinokot chez Bedraban, qu'ils n'abîment pas les enfants. Tous les jours, il faut prier pour ça, pour tout le Ham Israël. Chacun, il doit prier tous les jours sur ça. Demander que dans le Ham Israël, on ait des Rabbanim qui soient bien, qu'on ait des Dayanim qui soient bien, qu'on ait des Shochatim qui soient bien, qu'on ait des Sofrim qui soient bien, qu'on ait des Melamdim, des Tinukot chez Bedraban qui soient bien. Tout ça, il faut prier tous les jours. Parce que si on a des Sofrim qui vous écrivent des Sefer Torah ou des Mezuzot, que le gars il est en train de chanter les Beatles pendant qu'il écrit les Mezuzot, qu'est-ce qu'elles vont faire ces Mezuzot? Comment elles vont vous protéger votre maison? Ok, vous avez collé le parchemin sur la maison, mais qu'est-ce qu'il y a dans le parchemin? Quelle tête il avait le bonhomme quand il a fait ces parchemins-là? Alors il faut prier pour ça. Il faut prier pour avoir les éléments qui soient connectés avec Hachem. C'est pas parce que quelqu'un il a acheté des tefilines que ça y est. Quelle qualité ils ont ces tefilines-là? Qui est-ce qui a écrit cette tefilines? Si quelqu'un il vient au Mana au Shana, si quelqu'un il est Mamin dans Rabbeinu, qui est-ce qui a écrit ces tefilines? Chaque chose c'est comme ça. Si vous voulez que ça marche, quand vous allez acheter une voiture ou un truc, vous faites attention que c'est une marque ou un truc. Vous n'achetez pas une voiture que vous ne savez pas ce que c'est. Vous demandez une garantie, quelque chose. Vous voyez si c'est un Kelly normal, vous le vérifiez. Maintenant, spirituellement, il faut vérifier encore plus les choses que ce que vous vérifiez matériellement. Vous envoyez votre enfant à l'école, il faut prier qu'il ait des bons enseignants. Vous avez des enseignants, ils sont fous, c'est des malades mentaux dans les écoles. Vous voyez des gens qui sont complètement pervers et qui sont des enseignants aux enfants. Il y a de tout dans le monde. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut attacher chaque chose avec Hachem, de manière à ce que la chose elle ait une shmira. Quand vous attachez Hachem avec la chose, c'est ça la garantie que la chose elle va être protégée. Alors maintenant ça c'est votre responsabilité, parce que ça s'appelle Gneva ve'aveda. Ça veut dire quand vous avez volé, que vous avez perdu, parce que vous n'avez pas fait attention. Vous n'avez pas fermé votre poche, quelqu'un vous a volé votre argent. Ça s'appelle maintenant que vous êtes responsable, vous aurez dû fermer la poche. La même chose, vous mettez votre enfant dans une école, vous devez faire attention. Vous allez acheter de la viande, vous devez faire attention. Quel air cher vous prenez? Les gens ils disent, ouais mais c'est cachère, il y a le tampon cachère. Mais quel tampon cachère? Qui c'est qui donne ce tampon cachère là? Lui-même, est-ce que lui il est cachère? Est-ce que lui-même il est tamponné de quelque part, celui qui met le tampon? Et comme ça, tout. C'est-à-dire, c'est des choses que vous pouvez faire attention. C'est pas, vous pouvez dire, ah, mais c'est le rabbin, hein, il a qu'à se débrouiller, c'est sa faute. Si je mange pas cachère, c'est la faute du rabbin. Mais c'est pas comme ça qu'est la vie. Quand quelqu'un il va traverser la route, il dit pas, c'est pas grave si je me fais écraser, de toute façon j'ai une assurance. Il va faire attention, il va pas se faire écraser, même s'il a l'assurance. Alors quelqu'un qui mange cachère, il doit faire attention. Comme ça, toutes les choses qu'on peut faire attention, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'on a la responsabilité de Gneva ve'aveda, c'est-à-dire qu'on nous vole, qu'on perd et qu'on nous vole les choses. On nous vole notre tête, notre cœur aussi. Quelqu'un il va étudier n'importe où, avec n'importe qui. Il faut faire attention. Parce que les gens, ils vous collent des idées qui sont complètement à côté. Ils vous envoient des choses qui vous rentrent dans le cœur et dans l'esprit et qui vous détournent de la vérité. Vous vous en rendez pas compte au début, vous êtes comme ça. On dit, ah ouais, il explique bien, oh là là, il connaît beaucoup de choses, le rabbin là-bas et tout. Mais après, la personne, elle voit qu'elle dévie, elle ne comprend pas d'où elle a dévié. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens, ils sont dans la Torah, mais ils sont des mélanges dans leur tête. Ils ont une Torah qui est mélangée avec des choses qui sont pas dans les normes de la Torah. Tout ça, c'est Gneva et Ve'aveda, ça s'appelle. C'est-à-dire, on se fait voler
on a perdu les choses ou on se les fait voler. Donc là, on peut faire quelque chose. C'est à nous à connecter tout avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je vais aller dans un nouveau shiur. Il y a un beau shiur, ils ont annoncé, voilà, il y a un cours extraordinaire tous les matins de la Gemara de 9h à 10h, après de la Paracha, après ça, ok, c'est très bien. Alors maintenant, avant d'aller là-bas, je dis à Kadosh Baruch Hu, moi je vais, parce que moi je cherche la vérité, moi je cherche le bien, alors je t'en supplie, si c'est quelque chose qui va me faire du bien, aide-moi à être bien dans le cours, à bien suivre tout, et si c'est quelque chose qui n'est pas bien pour moi, aide-moi à me sauver de là-bas, aide-moi que je me rende compte que c'est pas pour moi, aide-moi parce que je sais pas moi, j'arrive pas, ça y est, vous avez maintenant, quand vous avez fait ça, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez connecté Hachem à la situation. Tandis que maintenant, si vous ne faites pas ça, c'est ce qu'il a fait Adam Arishon. Adam Arishon, il a dit, moi je vais aller manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, moi je reconnais, moi je suis quelqu'un qui connaît, qui est capable de reconnaître le vrai. Ben c'est faux. Celui qui pense comme ça, sachez qu'il se trompe. La Mishnah, elle dit dans Pirkei Avot, tu ne dois pas avoir confiance dans ton cerveau jusqu'au jour de ta mort. Sache que tu peux te tromper. C'est la base de la connaissance, c'est de savoir qu'on peut se tromper. Si vous ne savez pas que vous pouvez vous tromper, ça veut dire que vous ne savez rien du tout, Béhémet. Si vous ne savez pas comment c'est dangereux, ce monde-là, et comment quelqu'un il peut se tromper, alors ça veut dire que Béhémet, vous ne savez rien. Ça veut dire que vous n'avez pas de tête du tout, votre tête, elle ne marche pas. Pour avoir une tête, il faut savoir qu'on peut se tromper. Une tête, c'est une tête qui sait qu'on peut se tromper. Donc je fais attention. Je fais attention. Chaque chose, je me méfie, je fais attention, je prie, je me suis sur mes gardes. J'entends un mot, j'entends une phrase, un truc, c'est fini, je ne viens plus là-bas. Il y a quelque chose qui est sorti du judaïsme, il y a quelque chose qui est sorti de l'aïmouna. Il y a des mots qui ont été dits qui sont pas des mots de l'aïmouna dans Hachem, ça y est, je m'en vais de là-bas. Aussi, mais en tout cas, ma responsabilité, je l'ai faite. C'est-à-dire, mon da'at, ma conscience, je l'ai attachée avec Akadosh Baruch Hu. J'ai dit, Hachem, voilà, moi, je ne sais pas. Choisis pour moi, aide-moi à faire le bon choix. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si c'est bien, si c'est pas bien. Ça s'appelle se protéger de Gneva ve'Aveda. Pour ne pas se faire voler sa vie, pour ne pas se faire voler sa neshama. Quelqu'un, on peut lui proposer quelque chose, on va lui voler sa vie, on va lui voler sa neshama, et lui, il ne se rend pas compte. Combien des systèmes, chacun il sait combien Hachem il a sauvé dans sa vie. Combien Hachem il a sauvé dans sa vie alors qu'il reste tranquille et qu'il fasse attention. Parce que ce monde-là, c'est pas une fête foraine. C'est-à-dire il faut faire attention, il se passe des choses. Il se passe des choses, il y a des pickpockets, il y a toutes sortes de gens. Il faut faire attention. Il faut prier beaucoup pour avoir le srout d'être attaché à la vérité, de rester attaché à la vérité. Ce n'est pas évident du tout. Ça s'appelle Gneva ve'Aveda, parce qu'on peut faire attention, on peut se protéger. Parce que quand est-ce qu'il vient le voleur? Le voleur il vient quand quelqu'un il est endormi. Et aussi quand quelqu'un y perd, c'est parce que il a pas de tête à ce moment-là. Il dit oh là là, je sais plus où j'ai posé mes clés, j'avais pas de tête, j'ai perdu la tête à un moment, je savais plus ce que je faisais. Donc on voit que dès qu'il y a une connexion, une déconnexion de l'esprit par rapport à l'objet, là, il n'y a plus de shmira sur l'objet. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui fait que l'objet il est gardé? C'est parce que mon esprit il reste conscient de l'existence de l'objet, de la présence de l'objet. Alors à ce moment-là, mon date, il est chômeur sur l'objet. Valken tikunam alede prinat shmirat britata. Donc maintenant, comment on fait pour se garder de ça? C'est quand on garde l'alliance d'en bas, c'est-à-dire le Shulchan Aruch, Shu prinat lamdan batorah shu adat, qui est l'étude de la Torah, qui est le da'at, c'est-à-dire que maintenant je fais attention que avec la connaissance de la halacha, je fais attention dans le tikkun abri, dans l'yan de l'alliance, de tarat hamishpacha, de tous ces inyanim-là, je fais attention, et ça fait que je suis en mesure de protéger mes objets. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a connaissance de la halacha, il y a shlemut du da'at, c'est-à-dire qu'il y a une conscience qui est parfaite par rapport à la matière. Venitzol, venishmar, migneva ve'aveda. À ce moment-là, il est sauvé, il est gardé de la perte. Mais il ne faut pas oublier, Rabbi Nathan il dit entre parenthèses, il ne faut pas oublier ce qu'on a dit avant, que ça aussi on doit recevoir du tzaddik. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de connaître la halakha, de la halakha nette, sans avoir
un kécher avec le tzaddik. Parce que même la halakha, il faut qu'elle soit attachée au tzaddik. Sinon, comme je vous ai dit l'autre jour, vous pouvez arriver à n'importe quoi avec la halakha. Si maintenant vous n'êtes plus attaché à la émouna, au tzaddik, alors la halakha, elle peut vous emmener n'importe où. Vous pouvez permettre n'importe quoi avec le Shulchan Aruch. Il faut que derrière, il y ait toujours une connexion avec la vérité pour que cette chose-là, elle marche. אבל לשמור מאונסים אי אפשר כי על ידי בחינת שמירת ברית הילה, שהוא בחינת שמירת הברית בשלמות. Mais maintenant d'être protégé des choses qui sont imprévisibles, alors ça c'est qu'avec le Brit Hila'a, avec l'alliance d'en haut. Qui ou machnia ou mevatel sitra de muta prinat met au nishbar. Maintenant, qu'est-ce que la shmira d'en haut, qu'est-ce qu'elle fait? La shmira de Tabrit qui s'appelle la shmira d'en haut, elle annule tout le côté négatif qui s'appelle la mort ou bien la chose qui s'est cassée. גם הוא יכול לעמוד כנגד כל הגזלנים והרוצחים הבאים בדגליה לקח בחזקה. Mais aussi, celui qui a Brit Hila'a, il a aussi la possibilité d'avoir Brit Tata. C'est-à-dire aussi, il fait attention à tous les voleurs, comme on voit Avraham Avinu. Quand il a entendu qu'ils sont venus attaquer Lot, alors il a pris ses hommes avec lui, il est allé faire la guerre. Et il a chassé les rois qui sont venus pour attaquer Lot. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'Avraham Avinu il avait Brit Hila'a qu'il n'était pas capable aussi d'en Brit Tata'a. C'est-à-dire celui qui a Brit Hila'a, c'est sûr aussi qu'il a Brit Tata'a. C'est-à-dire qu'aussi, il peut garder de Gneva et Aveda. Kihu Gibor Akovesh et Yitzro. Pourquoi? Parce que maintenant, le tzaddik, c'est quelqu'un qui est fort. Lui, il fait la guerre contre le Yetzirah. Quand les gens ils disent des fois ils attaquent les religieux et ils leur disent ouais mais vous faites pas l'armée, vous faites pas l'armée. Il dit mais nous aussi on fait l'armée, nous aussi on se bat, nous aussi on fait la guerre. Contre qui on fait la guerre? Contre le Yetzirah. C'est que c'est une guerre. Tu crois que le Yetzirah il s'arrête une seconde? C'est comme les terroristes. Tu crois qu'ils s'arrêtent? Dès que tu tournes la tête, ils refont des tunnels, ils refont des trucs, etc. Et les Yetzirah, c'est la même chose. Dès que tu te lèves le matin, ils commencent et tu vas te coucher le soir, ils ne s'arrêtent pas. Mais aussi, c'est une guerre en permanence. Que maintenant, lui, le tzaddik, il va et il tue et il détruit toutes les forces négatives qui veulent faire du mal. Comme on avait vu que le tzaddik, lui, va écraser les forces négatives. C'est écrit aussi, même le lion et l'ours, il a frappé David Ameller. Ça veut dire que David Ameller, il avait les deux, il avait Brit Hila'a, Brit Tata, c'était en même temps. Un tzaddik dans Brit Hila'a, c'est-à-dire dans la Emouna, dans le Tehilim, dans la Tfila, dans les louanges à Kadosh Baruch Hu, mais en même temps c'était un guerrier comme il y a eu rarement dans le monde, c'était un très grand guerrier. Il avait les deux en même temps. C'est pour ça qu'il y a des différences de halachot entre les quatre sortes de gardiens. Que plus quelqu'un il profite de la chose, plus il prend des responsabilités de la garde. Plus quelqu'un il va profiter de quelque chose, plus quelqu'un il va tirer un salaire de quelque chose, et plus il va être responsable de la garde de la chose. Celui qui garde gratuitement, il est entièrement patour, c'est-à-dire on ne peut rien lui demander, parce qu'il garde gratuitement. Celui qui emprunte, lui, il est chayav de tout, même des catastrophes naturelles, parce que lui, il emprunte, c'est-à-dire que non seulement il paye pas, c'est-à-dire qu'il prend l'objet et il ne paye rien du tout. Donc maintenant, vraiment, il n'a aucune garde de rien du tout. Lui. C'est-à-dire que lui, n'importe quoi qui se passe, il est khayab. Si vous empruntez une voiture à quelqu'un, et maintenant, ce qu'il arrive à la voiture, il faut payer, c'est tout. Il y a pas, vous l'avez emprunté, il faut payer, c'est tout. Vous allez emprunter la perceuse à votre voisin, ça y est, elle a brûlé, le moteur il a brûlé, ça y est. Et il faut payer. Il ne faut pas lui dire... ouais, mais quand même, elle était vieille, etc. Il dit, elle était vieille, mais chez moi, elle a toujours marché.
Maintenant, c'est toi qui l'as prise, elle s'est cassée, il faut que tu la payes. Maintenant, si vous voyez quand vous la prenez qu'elle est vraiment déglinguée, alors il vaut mieux que vous lui rendiez tout de suite. Je dis, écoute, je ne veux pas l'utiliser parce que dans l'état où elle risque de me lâcher. J'ai pas envie de la payer entièrement. Ça, il faut faire attention. Qu'est-ce que vous prenez? Mais en tout cas, si vous empruntez quelque chose, vous êtes obligé de payer tout. Vous prenez entièrement la responsabilité, même s'il y a la foudre qui vient, qui tombe sur la voiture quand elle était stationnée, il faut la payer. Si elle était dans le temps où vous l'avez empruntée. Parce que c'est comme ça, c'est que du moment où quelqu'un il tire profit de quelque chose et il ne paye pas, alors il prend toutes les responsabilités. De l'autre côté, celui qui garde, il ne prend rien du tout, alors lui, on ne lui demande rien, il est entièrement patour, il ne doit rien payer du tout. Maintenant, celui qui est shomer sachar, c'est-à-dire celui qui est maintenant un gardien, c'est son métier, c'est-à-dire il est payé pour garder, ou bien celui qui loue en payant, c'est un locataire mais qui paye, eux ils sont chayav de gneva ve'aveda, c'est-à-dire ils sont chayav si ça a été volé ou perdu, mais ils sont pas tours si c'est une catastrophe naturelle. Si c'est la foudre qui vient, qui tombe sur la voiture, du moment où c'est une voiture de location, il a payé la location, il ne peut pas garder. Mais si on la vole parce qu'il a oublié de la fermer, alors là il est responsable. כי כל אחד כפי ההנאה שיש לו באיזה דבר, כך הוא מחייב לברר ההנאה שהוא בחינת כיסופים. Maintenant, plus quelqu'un tire profit de quelque chose, et plus il doit faire un tri dans cette chose-là, parce que la hanaa, le profit, le plaisir qu'on a de quelque chose, c'est des kisufim, c'est-à-dire c'est un désir, c'est-à-dire ce plaisir qu'on prend de quelque chose, c'est un désir qui s'éveille dans l'homme. Donc il faut faire un tri là-dedans. Parce que toute chose qui donne du plaisir, l'homme il a envie de cette chose-là. Cette envie qu'on a pour la chose qui donne le plaisir, c'est normalement l'envie qu'on a, ça doit être l'envie de se rapprocher d'Hachem. Maintenant, quand on a envie de quelque chose, et ça veut dire que maintenant on a envie du plaisir que cette chose elle va nous donner. Et alors maintenant, dès qu'on touche ces domaines-là, ça devient très délicat. Il faut faire une opération sur l'intention du plaisir, c'est-à-dire il faut faire un tri dans le plaisir. Il faut faire attention, ce plaisir-là, vers quoi il s'oriente. Parce que maintenant, chez nous, ça a réveillé un désir. Le plaisir, il a réveillé un désir chez nous. Maintenant, ce désir-là qui s'est réveillé pour ce plaisir, vers quoi ça va? C'est-à-dire il y a un tri à faire. אבל צריך לברר כיסופים והחשש של כל ההנאות שבכל דבר. לבררו מכיסופים והבלים דהיה על מה שפלה. Il faut essayer d'élever le désir et le plaisir de ce monde-là qui est un monde shafel, c'est-à-dire un monde qui est bas, un monde qui est un monde de misérable, c'est un monde de misère ce monde-là. C'est-à-dire quand quelqu'un il se met à avoir des plaisirs qui sont des plaisirs limités à ce monde, qui ne sont en rapport qu'avec ce monde, c'est mamash de la misère, il est dans la misère. Les vareram la lotam les shorsham les kisufim dikdusha. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ce plaisir-là, il faut l'élever dans la gdusha. On a un exemple, par exemple, qui est très élevé pour Yaakov Avinu. Quand Yaakov il retrouve Yosef, quand Yaakov retrouve Yosef, alors c'est écrit qu'il a fait Shema. Rachid dit que quand il a embrassé Yosef, alors il a fait Shema Israël. Alors le Midrash il dit pourquoi il a fait Shema Israël, parce qu'il dit qu'il n'avait pas vu son fils tellement longtemps, il n'avait pas pu Yosef, il avait un tel plaisir de revoir son fils qu'il ne voulait pas que ce plaisir-là ce soit un plaisir d'un papa qui retrouve son fils parce qu'il l'aime uniquement parce que c'est son fils. Il a fait Shema pour rentrer tout ce plaisir-là, il a rentré dans la Emouna de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il a rentré dans le nom d'Hachem, ce moment-là intense, il a rentré dans Hachem pour élever le plaisir. Donc maintenant chacun, il faut qu'il fasse attention que quand maintenant il a un désir qui se réveille, ce désir-là, il faut déjà le repérer. Qu'est-ce qui a déclenché le désir? C'est-à-dire maintenant, est-ce que ce désir-là, il est noble? Il a été déclenché par quelque chose de noble? Il n'y a pas de problème. Là, on est comme celui qui garde gratuitement. Alors il est entièrement protégé lui, parce que lui il n'a rien pris. Vous connaissez quelque chose de noble, il va donner par exemple, ou il va pour un acte noble, il n'y a pas de problème. C'est un désir qui est pur, il n'y a aucun problème. Maintenant si quelqu'un il va que pour profiter,
alors il faut savoir que il est dans il est complètement, il a la tête dans la matière entièrement. Donc celui-là, il est chayav de tout, ça veut dire qu'il est entièrement, il a eu un désir qui s'est réveillé d'un plaisir pur de ce monde-là. Donc ça vaut rien, c'est complètement à l'extrême inversé. Maintenant, là où il y a du travail, c'est au milieu, quand les choses elles sont mélangées. Ça peut être une mitzvah, mais ça peut glisser aussi. C'est-à-dire il faut avoir à ce moment-là beaucoup de recherche, de siyata d'ishmaya pour pouvoir faire les choses comme il faut. Parce que c'est un monde, quand on va toucher ce monde-là, où on va avoir une sensation de plaisir, il faut savoir d'où il vient ce plaisir, pourquoi on a ce plaisir, quel est le but de ce plaisir, etc. Donc là, il faut chercher pour voir si c'est pas quelque chose de bas. Si c'est quelque chose de bas, il faut le laisser, ou il faut en faire moins, il faut trier, ou il faut l'arranger. En tout cas, il faut faire attention que le plaisir ne soit pas un plaisir complètement matériel, parce que sinon, cette intensité que j'ai en moi, qui est le désir, c'est dommage qu'il va partir dans des plaisirs de ce monde. Parce que le désir que je ressens, c'est un désir normalement qui est fait pour l'infini. Et Béhémet, c'est l'infini qu'il y a dans la chose qui m'attire. C'est pas autre chose. Seulement, la chose, elle est habillée elle est habillée sous des formes. Elle est déguisée sous des formes. Si maintenant je me suis laissé prendre par la forme, alors j'ai perdu le match, la partie, je l'ai perdue. Parce que maintenant, j'ai perdu mon désir dans la forme. Mais si maintenant, je sais que derrière cette forme-là, il y a un esprit, et maintenant que cet esprit, c'est ça que je recherche, alors il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que la forme, elle ne va pas être complètement le but de l'éveil de mon désir. L'éveil de mon désir, ça va être l'esprit. Et maintenant, la forme, c'est parce que je suis dans ce monde-là. Comme quelqu'un qui va travailler. Il ne va pas travailler pour devenir riche, pour s'acheter un jet privé, pour faire le tour du monde, et pour le matin, il va aller à la plage à Miami, le soir, il va manger une pizza à Vienne, ou je sais pas, ou à Venise, ou n'importe quoi. C'est pas pour ça c'est pas pour ça qu'il a, même s'il gagne de l'argent, c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, maintenant, il veut gagner de l'argent pour aider le tzaddik à être connu dans le monde, pour amener une refoua au monde. La refoua du monde, c'est Rabbeinu. Rabbeinu, il a amené le médicament du monde. Donc lui, il veut aider pour que ce médicament il puisse être à la disposition de chacun sur terre. Ou bien il veut pouvoir se libérer un petit peu du travail, il va avoir quelques heures pour étudier, etc. Ça aussi, c'est Prinat Shabbat. Ou il veut bien faire Shabbat, ou il veut aider des gens pour Shabbat. Tout ça, c'est des choses qui sont nobles, il n'y a aucun problème là-dedans. C'est pour ça qu'il rentre dans le monde du travail. Mais si maintenant quelqu'un rentre dans le travail pour l'intention d'avoir des ta'avot de ce monde, alors ça y est, le désir qu'il y a là-dedans, il est parti complètement. Il est parti dans la sitracha. Donc il faut faire attention. Maintenant, je suis obligé de travailler. C'est la même chose que je suis obligé d'avoir un rapport avec la matière. Donc il va y avoir un éveil de désir chez moi pour l'obtention d'un plaisir. On ne peut pas se sauver de ça. C'est-à-dire quelqu'un qui veut se sauver de ça, c'est quelqu'un qui est un tzaddik gamour. C'est un tikkun abrit beshlemut, lui, il n'a rien à voir avec ces choses-là. C'est qu'il beriti la'a. Mais pour la plupart d'entre nous, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Et c'est pas pour la plupart, c'est pour être gentil. Mais que je dis la plupart, c'est une forme de politesse. Il n'y a personne qui est là-dedans. Tous les gens, ils sont dans les profits. Alors maintenant, quand quelqu'un il sait que son but dans chaque chose, c'est le plaisir. C'est-à-dire il cherche le plaisir dans les choses. Alors qu'il faut faire attention. C'est-à-dire il faut prélever sur ce plaisir-là pour le diriger vers Hachem. Il faut parler avec Akash Borou, il faut demander à Akash Borou qu'il aide dans chaque situation pour pas que la personne elle tombe vers la bassesse de la chose. Parce qu'il y a des révélés au lamazé, comme on a dit, il y a des souffles qui sont négatifs. Ces souffles négatifs, ils tirent les individus vers le négatif. Le souffle négatif, ça tire les gens, ça tire vers le négatif. Ne croyez pas, quand quelqu'un se trouve dans un milieu de business et tout, les gens ils tirent dans leur truc, dans leur croyance, dans leur plaisir aussi, dans leur façon de concevoir le monde.
Combien de protection il faut qu'on rentre dans ces milieux-là pour sortir vivant, pour sortir avec, garder la tête, ne pas se faire avoir par toutes ces singeries-là de ce monde, qu'on croit qu'on va devenir quelqu'un, on va devenir la centième fortune de France ou le truc. Qu'est-ce qu'on va faire avec la centième certificat? Vous croyez que les gens qui ont des fortunes, la première fortune ou la deuxième, les verts, ils vont pas les manger? Ça change rien, on n'a pas il n'y a rien là-dedans. Maintenant, quelqu'un il a gagné de l'argent et il a aidé Rabbeinu à être connu dans le monde, celui-là, il a réussi sa vie, il a fait quelque chose. Alors maintenant, au moment où on va y avoir l'acte lui-même, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans les 39 travaux, toutes les autres choses, que ce soit l'argent ou les femmes ou le manger, tout, c'est pareil. Et il faut savoir qu'il y a des détournements d'intention qui vont venir. C'est des souffles de gens qui sont des spécialistes de ça. Vous avez des gens dans l'art culinaire, vous avez des gens dans l'argent, vous avez des gens dans le lien des femmes, partout. Il y a sans arrêt des ondes négatives pour essayer de tirer les gens, de les détourner dans leur intention. Alors que maintenant, la personne, le désir qu'elle a en elle, naturel, il peut être complètement cachérisé, c'est-à-dire il peut être mis du côté complètement de la Kedusha et amener la personne à se rapprocher d'Hachem. Avec chaque situation, ça peut être comme ça. Mais il faut être prévenu, il faut le savoir à l'avance et il faut prier pour ça. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu, il faut étudier sur ça, des sujets qui nous aident à vouloir tout le temps le côté positif de la chose. Dans chaque chose, il y a un côté positif. Il faut faire attention de ne pas se faire attraper par le négatif. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent que sur ça, que sur envoyer de l'intention négative. Il y a des gens qui travaillent que sur ça. Dès que vous rentrez dans ces milieux-là, il y a une atmosphère, que cette atmosphère-là, c'est une atmosphère qui tire vers le négatif. Alors il faut une protection. Cette protection-là, c'est l'attachement au tzaddik. C'est-à-dire vous vous attachez au tzaddik, quand vous rentrez dans des situations comme ça, des rendez-vous d'affaires, des situations où vous devez aller, il faut s'attacher au tzaddik de manière à demander au tzaddik, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas là-bas. Je t'en prie, moi je vais là-bas, je sais que c'est des endroits dangereux, je veux pas me perdre. Fais attention que mon intention ne soit pas détournée. Voilà, je te dis clair, quelle est mon intention, Hachem, voilà, dis Hachem, moi je vais pour ça et pour ça. Alors je t'en prie, fais attention que je ne me détourne pas. Ça c'est un travail qu'il faut faire. On peut pas dire, bon, Bezat Hachem, tout ira bien, c'est tout. Non, il y a un travail, il y a une conscientisation de la personne. Il faut qu'elle sache ce qu'elle est en train de faire, là où elle met les pieds. Voilà, il ne faut pas qu'il ait un désir, d'aucun plaisir, que ce soit que des plaisirs pour Hachem, c'est-à-dire que des choses pour se rapprocher d'Hachem. Maintenant, celui qui arrive à ça de façon parfaite, alors c'est sûr que lui, il n'y a aucun mal qui peut lui arriver. Parce que maintenant, il a aucune mauvaise intention. Donc il ne peut pas lui arriver du mal. Donc là, vous voyez bien que tout le mal qui arrive à chacun, c'est parce qu'il était mal intentionné, c'est tout. Parce qu'il avait des mauvais désirs, c'est pour ça qu'il lui est arrivé ça. Quelqu'un vient et pleure, ouais, mais voilà ce qui m'est arrivé, j'ai perdu ça dans une affaire, au tribunal il m'a pris ça, ou j'ai truc. Non, il n'y a rien, tu n'as rien perdu du tout. C'est toi qui t'es perdu, tu n'as rien perdu du tout. C'est toi qui avais des mauvaises intentions, c'est tout. Tu t'es fait détourner, c'est tout. C'est quand tu fais détourner ton ratson, ton vouloir, c'est ça qui a donné des résultats négatifs. Mais si tu arrives à tenir ton vouloir positif, il n'y a aucun mal qui peut t'atteindre. Personne ne peut te faire de mal. Parce que le vouloir positif, il empêche les vapeurs négatives de s'approcher de toi. Le négatif ne peut pas venir vers toi. Parce que toi, tu veux le positif. Donc ce négatif-là, il ne s'approche pas de toi. Et maintenant, toutes les destructions, toutes les pertes, tout le mal du monde, il vient du vouloir négatif. Donc maintenant, puisque toi, tu es dans le vouloir positif, toutes ces choses-là, elles ne peuvent pas te toucher. Le prinat al-shachal va feten tidroch qui vit chachak. Il dit comment tu vas écraser toutes les forces négatives. Pourquoi? Qui vit chachak. Parce qu'en Hachem, il a son cheshek, c'est-à-dire son désir, il est porté vers Hachem. Donc même si on a besoin de rentrer dans des choses de Olam Hazé, chacun il est là, il a besoin d'avoir un rapport avec les choses de ce monde. Il faut faire attention, chaque fois on doit aller en guerre dans ces choses-là, c'est-à-dire on va rentrer en rapport avec ces choses-là, il faut faire attention de se préparer, de rentrer dans la Emouna, de rentrer dans Tikkun Abrit, de faire toutes les sortes que la Torah nous donne pour nous protéger. Quelqu'un va sortir Baderech, alors on dit va donner un tzedaka,
il va faire attention à sa femme avant de partir, qu'il parte béchalom avec sa femme, pour être protégé sur la route. Il y a beaucoup de sortes que la Torah elle donne, que le Rebbe il donne pour chaque chose qu'on doit faire. Alors maintenant, il faut ouvrir au maximum la possibilité d'aller vers le bien. Par exemple, avant de manger, vous pouvez donner une pièce à la tzedaka, vous pouvez étudier quelque chose, de manière à axer déjà le vouloir vers quelque chose d'élevé, de ne pas tomber dans le côté animal de la consommation. Le travail, c'est la même chose. Quelqu'un, il va aller travailler, voilà. Maintenant, il sait que dans sa journée, il fait à peu près tant. Quelqu'un, il gagne à peu près, combien? Disons à peu près 50 000 euros par jour. Bon, alors il sait qu'il peut donner 5 000 euros de maaser tous les jours. Alors il peut les donner avant d'aller. Il peut déjà préparer le chèque, il le met déjà dans son tiroir. Comme ça, il sait qu'il a déjà commencé. Il a dit, regardez, je suis sincère, c'est pas que maintenant je dis pas, je suis pas dans le projet, dans les flous. Voilà, je sais à peu près ce que je gagne tous les jours. Voilà, 10% c'est déjà là. Je les ai mis de côté, un chèque. Si Bezat Hashem aujourd'hui, je suis matzliach, ce chèque-là, il va à la tzedaka. Voilà, comme ça, quelqu'un il peut faire ça pour rentrer dedans, pour montrer que vraiment c'est ce qu'il veut. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, moi je veux gagner de l'argent pour aider. Moi, quand je vais gagner beaucoup d'argent, je vais aider. Mais c'est pas vrai, ces gens-là, ils aident jamais personne. Parce que si vous voulez que le jour où vous gagnez de l'argent, vous allez aider, il faut que le jour où vous ne gagnez pas d'argent, vous aidiez déjà. Parce que si quand vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, ou presque rien, vous aidez pas, c'est sûr que quand vous allez avoir beaucoup d'argent, vous allez aider personne. C'est sûr. Parce que quelqu'un qui peut pas, quand il a un petit peu, c'est sûr qu'il peut pas beaucoup. C'est pas shoot mais odd. C'est que quelqu'un, quand il était petit, il n'est pas arrivé à faire quelque chose, c'est sûr quand il est grand qu'il ne va pas arriver. Quand quelqu'un il a un petit peu, il n'arrive pas ce petit peu à le partager avec quelqu'un, c'est sûr quand il va avoir beaucoup qu'il ne va pas pouvoir le partager. Et ça c'est des chimères, c'est des gens, ils imaginent comme ça. Ils se projettent, ils disent ouais mais moi je vais faire des affaires pour aider le Ham Israël, etc. Non, maintenant Baruch Hashem, tu as déjà une maison, tu as un loyer, tu as des vêtements, tu as de la nourriture, tu voyages, etc. Baruch Hashem, tu as déjà un niveau de vie, tu as quelque chose. Donne déjà maintenant. Donne des gens et tu peux même préparer à Kadosh Baruch Hu avant de sortir faire ton travail. Tu dis voilà le chèque de la tzedaka il est prêt. Si je gagne tant aujourd'hui, voilà le chèque qui part à la tzedaka. Et ça quelqu'un il peut prouver Hachem, il va voir comment Hachem il va être avec lui parce que Pachout quand il va faire ce birour là, ce tri, il va se protéger. Il va rentrer protégé dans le monde du travail. Chacun il sait qu'est-ce que ça veut dire le monde du travail. Donc pour rentrer là-bas, il faut rentrer avec une protection. On ne peut pas rentrer comme ça. Il faut être protégé dans la nourriture, protégé dans le travail, dans le lien des femmes. Tout, il faut se protéger, il faut faire attention. Parce que quand on rentre là-dedans, on est obligé d'exprimer, de faire une expression d'intention. On ne peut pas aller en disant oh, ouais, tout ira bien. Non, on ne peut pas aller comme ça. On a besoin de prouver, de montrer à quel camp on appartient avant de rentrer dedans, avant de commencer. Parce que c'est un monde dans lequel il n'y a pas de pitié dans le monde des clipotes. Il faut préparer le souffle positif, il faut le mettre en place. Il faut le vouloir, il faut l'exprimer tout de suite. Il faut dire voilà, moi je vais pour ça, voilà, que j'ai une bonne intention, je vais pour ça. Et maintenant, quand on rentre là-bas, alors on a des chances de pouvoir gagner le conflit. Mais si maintenant quelqu'un il va là-bas complètement avec de la désinvolture comme ça, il dit bon, de toute façon, ce qu'on peut faire, c'est comme ça, hein, ça va, on verra bien. Dieu est grand, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il y a de la technique. Il y a de la technique. Rabbeinu nous apprend de la technique. Vous voyez ici qu'est-ce que le Rebbe il apprend, des choses qui sont pratiques. C'est des armes de guerre. C'est pas c'est pas de la philosophie qu'on est en train de faire. Il est en train de nous donner des outils pour faire la guerre contre les Sahara, pour essayer de s'en sortir dans ce monde avec des vouloirs positifs dans tous les domaines qu'on va être obligé d'aller dans tous ces domaines-là. Alors c'est ce qu'il dit ici que maintenant celui qui est zoché de ça beshlemut, c'est-à-dire celui qui est zoché c'est sûr quelqu'un qui est zoché, il ne prend pas d'ana'a du tout, il ne va pas prendre de plaisir de ce monde, c'est sûr qu'il a une protection énorme. Mais maintenant on n'est pas à ce niveau-là, nous on sait qu'on a des plaisirs de ce monde, on le sait déjà. C'est pas la peine de se rouler, on le sait. Mais maintenant qu'est-ce qu'on peut faire?
qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se battre, avant de rentrer dedans, on peut se battre pour exprimer du positif. Et quand on va exprimer ce positif-là, on va avoir la force de lutter contre ces souffles négatifs qui viennent dans le monde des clipotes, dans lesquels on est obligé de rentrer, parce que c'est le monde du travail. On est obligé de rentrer. On est obligé, on n'a pas le choix. Quelqu'un, il va travailler, il rentre dans le monde des clipotes. Quand il rentre dans le monde des clipotes, il sait qu'il va être attaqué. Mais seulement ce qu'il a ici, c'est des outils pour pouvoir résister. Ces outils-là, c'est des outils de fabrication d'éléments positifs qui donnent la force de rester intègre quand on rentre dans ces mondes-là. Et sinon, la personne, elle est ramassée par les souffles qu'il y a là-bas. Il y a des souffles, ça emporte. Combien de gens, vous voyez, qui sont dans la Torah et tout, pourtant ils s'habillent à la mode, ils cherchent les habits à la mode et les trucs, parce qu'il y a un souffle dans le monde. Si vous n'avez pas un rouach de Gdusha, l'autre il est là, il travaille sans arrêt, lui. Il ramasse les gens sans arrêt, il n'y a pas de... Il y a des gens, ils sont dans la Torah, ils étudient, même il y a des gens, ils étudient toute la journée et tout. Vous voyez comment ils sont habillés, et les chaussures qu'ils ont, et les trucs, vous dites, mais comment il a... Parce que la personne, elle a un souffle qu'il ramasse, c'est tout, c'est le souffle de la rue. Mais on peut se protéger. On peut se protéger. Rabbeinu, il donne des armes pour nous protéger. Il nous donne des armes. Il dit parle, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Mets en place un système avant de sortir. Avant de rentrer dans les clipotes, annonce la couleur. Dis à Kadosh Baruch Hu, moi maintenant je vais rentrer dans le monde du travail. Je vais aller travailler. Protège-moi. Regarde, je suis bien intentionné. Voilà, le chèque, il est là. Voilà, je te promets, je gagne, je vais donner tant. Il fait attention qu'il rentre là-dedans avec une protection. Il ne va pas se lancer comme ça, parce que c'est un monde dangereux, dans lequel il y a des souffles. Les souffles négatifs, ils y sont, c'est sûr. Mais dans les souffles positifs, c'est à lui de les fabriquer, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans ces milieux-là. Alors, chacun, il commence sa journée, ça ne prend pas beaucoup de temps tout ça, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est juste ça cadre les choses, ça met les choses en place. On ne demande pas que la personne elle passe 3 heures avant d'aller au travail, pas besoin de ça, c'est même pas 5 minutes ça suffit, il n'y a même pas besoin de 5 minutes, juste il faut cadrer les choses, il faut se mettre de l'énergie positive avec nous pour pouvoir tenir qu'on va rentrer dans ces endroits-là, et bien Hashem, que ce soit Be'atzlacha Rabba.